Bonjour les amis, bienvenue dans mon royaume fantastique de l'imaginaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a été inspirée par mon propre saladier devant la porte. Alors, vous êtes prêts? Le saladier des oubliés. Un après-midi d'automne, la porte s'ouvrit brusquement. Une petite main humaine jeta distraitement un petit objet dans le saladier des oubliés. Il rebondit sur la clé, roula contre le crayon et s'arrêta tout au fond. C'était une branche de lunettes, fine et un peu tordue, avec encore une petite vis au bout. Elle avait l'air perdue. Ses verres, son autre branche, son étui, tout avait disparu. Il ne restait qu'elle, solitaire et triste. Mais où suis-je? Balbutia-t-elle. Bienvenue au club, répondit la clé. D'un ton fier mais fatigué. Ici, on appelle cet endroit le saladier des oubliés. Bienvenue, ma chère. Le quoi? Le saladier du temps, répéta doucement la ficelle. C'est là qu'on finit tous un jour, quand nos humains n'ont plus besoin de nous, mais qui n'ont pas le cœur de nous jeter. La petite branche se mit à trembler. Mon Dieu, vous êtes en train de me dire que c'est fini pour moi? Vous êtes sûr? Plus jamais je ne verrai la lumière du jour, ni le visage que je protégeais. Je ne pourrai pas vivre ici. Mais comment je vais faire? Le bouchon de stylo fit un petit rire triste. Oh, t'inquiète pas. Au début, on a tous pensé comme toi. Si, je croyais que ma vie s'était arrêtée quand on m'a séparée de mon cher stylo. Oh là là, je m'en souviens encore. Le crayon sans mine ajouta d'une voix douce. Et moi alors, je croyais que j'étais inutile. J'avais perdu espoir. Mais parfois, la main de ma maîtresse vient fouiller ici et me reprend pour tracer un dernier mot. Mais bon, puis elle me remet. Ce n'est pas vraiment fini, tu verras. On a toujours une petite chance de servir encore. Le petit bouton, lui, écoutait en silence. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un plus triste que lui. Alors, timidement, il s'approcha. Oh là 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 là! Oh, tu parais tellement triste. Toi, au moins, tu as encore ta forme. Regarde-moi, je suis complètement bousillée. Moi, je suis tout seul. D'ailleurs, même mon manteau, il n'existe plus. Mais bon, ne t'inquiète pas, ici, on apprend à briller autrement. Peut-être qu'un jour, quelqu'un aura besoin de toi. Tu as encore ta petite vis, hein, et c'est pas rien. La branche de lunettes hocha doucement la tête étonnée. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un peu de chaleur au fond d'elle. Oh, vous êtes tellement gentil. Vous existez ici depuis longtemps? Alors, une vieille gomme qui n'avait encore rien dit lança d'un ton grincheux. Quoi? Depuis quoi? Depuis longtemps? Ah, ça oui, une décennie que je colle ici. Tu veux savoir pourquoi je fais la tête? Parce que je sais qu'on va rester longtemps et même très longtemps. Mais bon, au moins, on nous jette pas dans la poubelle. D'ailleurs, on s'est fait des amis. Mais bon, je m'entends pas avec tout le monde, surtout avec le crayon sans mine. Hein, il est tout le temps en train de se vanter, ma maîtresse, ma maîtresse. Cette nuit-là, la petite branche ne parla pas. Elle resta au fond du saladier, les pensées pleines de souvenirs, la lumière du jour, le sourire de sa maîtresse, les promenades, les livres lus, les couchers de soleil. Oh, ça lui manquait tellement. Le lendemain matin, une voix familière retentit. C'était sa maîtresse. Maman, tu n'as pas vu la branche de mes lunettes? Je l'ai posée ici, je ne la retrouve pas. J'en ai besoin. Un instant plus tard, la main plongea dans le saladier. La petite branche sentit ses doigts chauds l'effleurer. Enfin, la lumière, enfin ce contact qu'elle croyait perdu à jamais. Mais la joie fut brève. La main souleva à peine
la tourna, observa la petite vis au bout. Ah, c'est juste la vis qu'il me fallait. Un tournevis apparut. La vis fut dévissée et la branche retomba doucement dans le saladier. Un bruit sec, presque étouffé. Le couvercle se referma. Autour d'elle, le silence. La clé soupira. Le crayon gratta doucement le fond du saladier. La ficelle murmura avec tendresse. Tu vois, hein, petite sœur, même un petit bout de toi peut servir. Alors ne t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller. Alors la branche sentit au fond d'elle une chaleur étrange. Ce n'était pas la lumière du jour, c'était la lumière d'avoir encore été utile, ne serait-ce qu'un instant. Elle releva doucement la tête et murmura. Peut-être que notre vraie place, ce n'était pas d'être utilisé, mais de rester prêt, toujours à servir quand le destin le veut. Le temps passa, les jours d'hiver déposèrent leur fine poussière sur le saladier. Mais la petite branche n'était plus triste. Elle riait avec la clé, discutait avec la ficelle, écoutait le crayon sans mine. Et un jour, une vieille montre arrêtée et un ruban parfumé vinrent les rejoindre. Ils devinrent amis, tous ensemble dans leur petit monde silencieux. Un matin, la voix de la maîtresse résonna à nouveau. Oh, mes vieilles lunettes! Oh là là, que de bons souvenirs! Elle les sortit de leur étui avec une douceur infinie. Ses doigts tremblaient un peu. Elles sont cassées, c'est vrai, mais qu'est-ce que je les aimais! Je les portais partout. Tu t'en souviens, maman? La petite branche, depuis le fond du saladier, sentit son cœur battre. Elle comprit alors. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas l'oubli, c'était juste un autre genre de présence, une place dans la mémoire de quelqu'un. Le soir venu, elle murmura à la clé. J'avais raison, hein? On n'est pas vraiment oublié. On vit autrement dans le souvenir de ceux qui nous ont tenus. La clé fit un petit clin d'œil de métal et tout le saladier sembla sourire sous la lumière de la lune. Moralité de l'histoire. On croit souvent que seules les personnes comptent, mais les choses aussi gardent nos rires, nos gestes, nos histoires. Quand on les garde, ce n'est pas par oubli du neuf, mais c'est pour un amour du vécu. À bientôt! N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager à donner plus. Merci!